La dernière actualité, c'est bel et bien ce que les Camerounais vivant en Guinée équatoriale sont en train de subir. Ils sont traités comme des moutons enfermés dans des enclos. On n'a même pas besoin de savoir d'où viennent-ils, puisque le mouton n'a pas de papier. On va le parquer et il attend le jour où il sera égorgé. C'est le sort des Camerounais en Guinée. Dans le complexe sportif de Malabo, ils ont été parqués, torturés. Ils se font insulter. Parfois, il leur manque de l'eau. Il leur manque à manger. Il leur manque des visites. À Bata, dans un autre stade, les Camerounais sont parqués là-bas comme des rats. Oui, on attend. Depuis le 30 octobre, le monde entier fait des reportages sur la situation, la détresse des Camerounais en Guinée équatoriale. Mais le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement, le président disparu de la République, on n'entend rien. L'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, qui aurait même pu appeler Obiangema puisqu'il parle la même langue et Kambeti. Oui, il s'appelle Désiré Jean-Claude Ogonomangele. Il aurait pu parler en langue puisqu'ils aiment bien parler en langue dans toutes les ambassades. Demandez à Obiangema, qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait? Mais non. C'est le 2 novembre quand on a déjà tellement pleuré. Quand c'est éparpillé jusqu'aux télévisions russes qui s'intéressent à l'affaire, que l'ambassadeur fait un communiqué expliquant que les Camerounais ont été arrêtés. Il semblerait que c'est une affaire de papier et qu'il attend des explications des autorités équato-guinéennes. Mais jusqu'à aujourd'hui, où est l'explication? Rien. On attend. C'est la Guinée équatoriale qui décidera quand expulser les Camerounais, comme en 2010, comme en 2012, où ils avaient expulsé plus de 573, comme en 2016, où ils avaient expulsé 53. Tous avaient des papiers, dont une maman qui était installée là-bas depuis des décennies et qui avait 60 ans. Mais les autorités camerounaises n'ont pas osé blanchir. C'est la Guinée équatoriale qui tient le Cameroun par la barbichette. Le Cameroun incapable d'agir. Le Cameroun est à la remorque de la Guinée équatoriale. Vous vous rendez compte? Notre grande armée est forte pour tabasser les Camerounais. Mais l'armée camerounaise fuit même les tirailleurs de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, un petit pays qui a en tout et pour tout 1450 éléments dans l'armée. 1450. L'armée de terre du Cameroun seule, c'est 25 800 éléments actifs. Mais la Guinée équatoriale,
sont pacifiques. Mais vous êtes pacifiques à l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous connaissez faire de la guerre. Mais l'armée, c'est pour défendre l'intégrité territoriale. En juin 2020, la Guinée équatoriale a décidé de monter un mur sur la frontière du Cameroun. Après avoir barré la rivière qui ravitaillait le Cameroun, ils ont monté un mur, ils ont commencé à monter en disant que sur les 200 km, ils allaient expulser le Cameroun. Il ne fallait plus que les Camerounais entrent chez eux. Les autorités camerounaises sont restées silencieuses. Ce n'est que le 30 juin 2020 que le ministre Betty Assomon, après avoir eu à se mettre à genoux devant les autorités équato-guinéennes, et après avoir pris des engagements qui vont fermer toutes les routes de Tiossi, donc au niveau de la frontière, puisque c'est une frontière importantissime. D'ailleurs, lorsque trouve la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, on appelle ça la zone des 3 frontières. C'est stratégique. Le Cameroun a cédé jusqu'à prendre des engagements qu'il allait fermer toutes les voies de contournement à Tiossi. En juillet 2020, la République du Cameroun a signé des accords de contrôle ou bien de ce qu'on peut appeler les forces transfrontalières pour le contrôle, donc des contrôles mixtes. Nous sommes en juillet 2020. Sur les accords, le Cameroun qui était en train de dire que oh, ils sont en train de monter une frontière et tout. À la certes, bien, dans les accords, Obiangema a dit vous enlevez sa frontière. Ils ont enlevé. Regardez les accords, il n'y a pas le mot frontière. Il n'y a pas de mot mur plutôt, comme le mur de Berlin. Ils ont dit enlevez ça. La scientifique disait avant cela que voilà la Guinée équatoriale avec le portage, hein, voici le mur. Dans les accords, subitement, le mur avait disparu. Après avoir signé les accords, la Guinée équatoriale a commencé à construire au même endroit les miradors, en empiétant encore le territoire camerounais. Nos généraux étaient là et regardaient avec de longues bouches comme ça, avec les yeux comme ça, mais c'est pas possible. La Guinée équatoriale, les miradors. C'est eux qui contrôlent le Cameroun. Au lieu qu'un grand pays de 475 000 km² contrôle un petit pays de 23 000 km², c'est pas possible. Le Cameroun est même parti jusqu'à signer des accords qu'ils vont aider la Guinée équatoriale pour le soit contrôle maritime. Parce qu'en fait, le territoire de la Guinée équatoriale, il faut se dire, est tout petit, c'est 4 fois moins que leur espace maritime. Mais la Guinée équatoriale ne respecte pas les accords, ni internationaux, ni régionaux. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, la Guinée équatoriale piétine les accords. Non seulement, ils ont tout fait pour vouloir entrer dans l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, mais au-delà de ça, la zone de libre-échange continentale africaine, la SLEC, comme ils ont appelé ça, tous les 54 chefs d'État et gouvernements ont décidé de mettre ça en place pour qu'il y ait la circulation des personnes et des biens. La Guinée équatoriale a dit, oui, bravo. Quelque temps après, ils ont fermé leurs frontières. Ils ont dit, les Camerounais n'entrent pas. Mais vous vous rendez compte que depuis octobre 2017, sont entrés en application les accords de la CEMAC avec le passeport de la CEMAC
Donc, pour le libre-échange entre 6 pays de la CEMAC, depuis 2017. Nous sommes en octobre. Mais en décembre 2017, la Guinée équatoriale ferme sa frontière avec le Cameroun, sous prétexte que Obiang Nguema a failli subir un coup d'État. Mais le coup d'État dont on parlait, justement, les soi-disant mercenaires, aucun n'était camerounais. Et d'ailleurs, c'est la police camerounaise qui a arrêté quelques vagabonds à Kiossi. Ils étaient une trentaine. La police camerounaise les arrête le 30. Obiang Nguema avait dit que chez lui, on a failli, on voulait aller lui faire un coup d'État le 24, le jour de Noël, dans son village. Mais on n'avait vu personne aller là-bas. Les gens qu'on arrête sont soudanais, centrafricains et tchadiens. Aucun Camerounais n'est dedans. Mais curieusement, et c'est la police camerounaise qui les livre à la Guinée équatoriale le 27 décembre 2017. Dès que la police camerounaise, les autorités camerounaises ont livré les 30 individus qui avaient les frondes, les flèches, les koalas, les fusils de chasse, la Guinée équatoriale, pour remercier le Cameroun, a fermé la frontière. Jusqu'au 17 avril 2018, la Guinée équatoriale décide seule, de façon unilatérale, d'ouvrir la frontière seulement les mardis et les vendredis. Les autorités camerounaises sont là, incapables de parler. Ils disent plutôt merci à Obiang Nguema. À peine ils ont dit merci, Obiang Nguema, il est en train de fêter le 19, voilà, le 19 octobre 2019. À la veille. Il dit, c'est ma fête aujourd'hui au quoi de notre pays. Comme il joue dans le faux nationalisme là. Il trouve que c'est les Camerounais qui dérangent son pays, qui est devenu le Eldorado, qui est devenu le paradis de l'Afrique centrale et qu'il est envahi par les ennemis, les étrangers. Boum! Il referme la frontière. Nous allons en 2019. Le même Obiang Nguema reste fermé, comme ça là, et décide d'ouvrir quand il veut encore. Le Cameroun est là, le Cameroun est là, le grand Cameroun est là. Ne dis rien, Obiang Nguema décide ce qu'il veut, quand il ferme, quand il ouvre, quand il... Mais c'est que la honte va me tuer. Ce régime pour même se moquer donc du Cameroun. Rappelez-vous, le 13 septembre 2021, c'est le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale qui est reçu au palais de Tuti. On l'appelle Gabriel Mbaga Obiang Lima. Gabriel Mbaga Obiang Lima. Il arrive au palais de Tuti. Et c'était presque la dernière fois on voyait d'ailleurs Paul Fantomas. À la sortie de l'audience, où on voyait en fait, qui dandinait comme ça, il voyait un robot comme ça. Il vient déclarer que non, je suis venu proposer une nouvelle idée au Cameroun, à savoir une nouvelle zone pour que nos pays puissent avoir des échanges, que ce soit avec les marchandises, la circulation des biens et surtout le gaz, le pétrole, parce que nous n'allons pas tout simplement faire des échanges avec les États-Unis, avec l'Europe et la Chine. Il faut qu'entre nous, on se serre. Et je suis venu chercher la bénédiction du président Paul Biya. Et on lui dit, et qu'est-ce que Paul Biya dit? Il dit, non, non, il a dit qu'il est d'accord. Vraiment, cette fois-ci, c'est bon.
Nous sommes le 13 septembre 2021. Il vient avec une nouvelle proposition. Hein? Et c'est lui qui va expulser les Camerounais. Immédiatement après. Et pourquoi? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il est parti rendre fidèlement compte à Obiang-Nguema que l'homme l'a fini. Et comme les notes des services secrets de la France ont fuité, que le régime est en train de tanguer, et qu'il y a tentative, il y aura un coup d'État au Cameroun. Les prévisions disent qu'il y aura un coup d'État au Cameroun. Ce sont les services français qui ont dit cela. C'est pour ça qu'Obiang-Nguema ferme la frontière et expulse les Camerounais. Parce que vous savez d'ailleurs que il se dit que pour qu'il soit déstabilisé, si le Cameroun est déstabilisé, s'il y a un coup d'État au Cameroun, certainement on va traverser par Kiossi pour aller aussi le déstabiliser. Parce qu'à l'époque, lorsque Mugabe devait tomber, lorsqu'il a vu que Mugabe était en train de tanguer, parce que n'oubliez pas que Obiang-Nguema arrive au pouvoir en 79, après avoir tué, après avoir renversé et fait exécuter son oncle en 79, Machias Nguema. Donc il a peur et il surveille ce qui se passe partout dans les pays. C'est pour ça d'ailleurs que le Simon qui va arrêter, faire arrêter, qui va dire que c'est un coup d'État qui se préparait à Harare. C'était où? C'était au Zimbabwe. Parce qu'on lui disait que Mugabe risque de tomber. Mugabe est très mal. Les éléments donc Obiang a aujourd'hui montrent que le Cameroun est devenu un pays instable. Voilà la vérité. Ce n'est pas que les Camerounais, quand je vois celle qui ne connaît pas la politique, là, celle qui est députée 2-0 du PCRN, là, la Miss Coiffure, là, la Miss, comment vous l'appelez même? Bon, ok. Celle qui bagarre beaucoup avec les policiers, là. Donc, quand elle vient dire qu'il faut que les Camerounais aillent respecter les lois de ceci et cela, mais non, parce qu'elle connaît bien de la diplomatie. Elle ne regarde pas. C'est un enjeu géostratégique. Le golfe de Guinée, par exemple, le pétrole de la Guinée équatoriale, c'est dans le golfe. C'est là où on l'exploite. Or, si le Cameroun tombe, immédiatement, la Guinée équatoriale est en danger. Et n'oubliez pas que Ngongo avait voyagé pour aller voir Obiang-Nguema. Pourquoi a-t-il voyagé? De quoi ont-ils parlé? Et n'oubliez pas que Ngongo est aussi dans le même réseau et dans la même secte qu'Obiang-Nguema. Donc, ils se sont dit quoi? Les services secrets disent que le Cameroun est en zone orange, presque rouge. C'est pour ça qu'Obiang est en train non seulement de bloquer la frontière, même le Nigeria a fermé la frontière. Hein? C'est comme vous disiez là que on a signé les accords avec le Nigeria pour extrader les anglophones. C'est faux. La frontière entre le Cameroun et le Nigeria au niveau du sud-est a été fermée. Puisque d'ailleurs, c'est là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a les Biafrais qui sont là-bas, sans pour autant oublier que vers ce côté-là, on ne peut pas extrader un ambazonien ou bien un anglophone. Puisque à Manfé, ou même la plupart des anglophones, ils ont le même dialecte, les mêmes coutumes, les mêmes accoutrements que les Biafrais, que les Nigérians. Ils parlent la même langue, on appelle ça les Djangé. Et Djang, plutôt. Et Djang, oui. Donc, comment vous allez faire pour les arrêter? Ils parlent la même langue. Ils ont les mêmes coutumes. Les Djagang, c'est leur langue. Vous allez faire comment? Le Nigeria a bloqué. La Guinée équatoriale a bloqué. Regardez que même au Gabon aujourd'hui,
les Camerounais sont persécutés. Parce qu'on sait ce qui est en train de se jouer en ce moment. C'est malheureux que le Camerounais soit devenu si pauvre, si raillé, qu'il soit obligé de fuir son pays. Parce qu'il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous croyez que la Guinée équatoriale, lorsque d'ailleurs les Camerounais vont là-bas, mais ils ne peuvent pas être aimés. Et d'ailleurs, selon la Banque mondiale, sur ce qu'on appelle la facilité de faire des affaires pour les étrangers. Vous connaissez la position de la Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale est classée 175e sur 190. 175e. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas d'opportunité sur les facilités pour un étranger d'aller réussir là-bas. Il vient devant le Congo, qui est 179e. Il vient devant le Tchad, qui est 180e. Puis, la République centrafricaine, qui est 184e. Je dis sur 190 pays. Hein. Donc, ces pays n'ont pas d'opportunité. Mais les Camerounais préfèrent aller là-bas. Cela veut dire que si vous quittez le Cameroun pour aller dans un pays qui ressemble à l'enfer ou d'autres même... Mais cela veut dire que le désespoir est dans son comble. Les gens disent que le Cameroun est beau. Mais lorsque vous regardez le nombre de Camerounais à l'étranger et comment ils sont maltraités, si le Cameroun était beau, ils allaient rester chez eux. Si le Cameroun était merveilleux, les Camerounais n'iraient pas au Gabon. Ils n'iraient pas en Guinée équatoriale se faire insulter. Quand je vois comment dans les réseaux sociaux, des filles ridicules insultent les Camerounais et les Camerounaises comme étant des voleurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs. Yes. Vous êtes des bordels, vous êtes des bordels. Et nos autorités sont là. Quelle est la valeur de notre diplomatie? Un pays se faire respecter par la force de sa diplomatie. Un pays se fait respecter par la force de son chef d'État. Un pays se fait respecter par la force de son développement. Si les Camerounais, qui étaient accueillis comme des anges en Côte d'Ivoire, qui étaient accueillis comme des grands intellectuels en France, en Allemagne, aux États-Unis et partout dans le monde, si ces Camerounais sont aujourd'hui méprisés, c'est parce que le régime Biya